dépêchons-nous. Il ne faut pas qu'on soit en retard. C'est bon, Zou, nous avons encore le temps. Le spectacle ne commence pas avant une demi-heure. Oui, mais cette troupe ne vient qu'une seule fois par an. Et leurs spectacles sont toujours fantastiques. Je ne voudrais pas rater le début. Vite, maman. Pourquoi tout le monde s'en va? Je ne sais pas, c'est étrange. Salut, Zach. Toi aussi, tu viens voir le spectacle? Oh, il n'y a rien à voir. Quoi? Oui, la troupe a décidé d'annuler le spectacle. Le rôle principal a trébuché sur un faux tronc d'arbre et s'est foulé un sabot. Malheureusement, il n'a pas de remplaçant. Il va falloir attendre l'année prochaine. Bonjour, Zou. Salut, Elzé. Tu veux jouer au chevalier et à la princesse? Non, je n'ai pas envie. Bah, qu'est-ce que tu as? On devait voir le spectacle hier, mais il a été annulé. Il va falloir attendre toute une année pour voir le prochain. Je voulais le voir, moi aussi. J'aime beaucoup le cheval rigolo. Moi aussi, c'est ce que je préfère. Et les acteurs ont toujours l'air de tellement s'amuser ensemble. C'est vrai, ça doit être chouette d'être acteur. Ça me donne une idée. Je vais aller préparer mon spectacle. C'est parti. Maman! Papa! Je viens d'avoir une super idée! Ravi de voir que tu t'es remis de ta déception, Zou. Oui, je vais préparer un spectacle pour tout le monde! C'est merveilleux, Zou. Et quelle histoire vas-tu raconter? Je vais en inventer une, bien sûr! De quoi parle ton spectacle? Je crois qu'il va raconter l'histoire d'une princesse solitaire qui échappe à ses méchantes sœurs pour trouver un beau prince. Je vais l'appeler Princesse Cendrie. Je pense que tout le monde voudra voir ton spectacle, Zou. Bon, je dois te laisser, Elzé. Il faut encore que j'écrive l'histoire et que je trouve les costumes et que je fasse les décors. Ça pourrait être le décor du château. Et ça, celui de la forêt. Qu'est-ce que tu en penses, Poc? Je suis d'accord. C'est beaucoup trop petit. Un décor, ça doit être immense. Bon, j'y réfléchirai tout à l'heure. Maintenant, les costumes. Regarde ce que j'ai trouvé pour le prince. Mais je n'ai rien pour la princesse. Et je ne sais même pas qui va la jouer. Tu pourrais la faire, toi? S'il te plaît, joue la princesse et moi, je serai le beau prince. Oh non, il nous manque encore les deux méchantes sœurs. Mais Poc, il nous faut de vrais acteurs, pas des peluches. Il y a vraiment trop de choses à faire. Finalement, ce n'était peut-être pas une si bonne idée. Si j'annule le spectacle, il faut que j'aille retirer toutes les affiches. Tu es génial, Zou. Tu trouves? Oh, oui. C'est gentil de monter un spectacle pour tout le monde. On a vraiment hâte de le voir. À très bientôt. Salut! Oh non, mais qu'est-ce que je vais faire? Zou, si j'ai bien compris, tu souhaiterais que ton spectacle ait lieu dans notre jardin. Et quand tu parlais d'inviter tout le monde, tu pensais donc toute la rue. C'est une catastrophe. Je n'arriverai jamais à monter ce spectacle. En plus, Monsieur Zoé et Zach ont hâte de venir le voir et je ne voudrais pas qu'ils soient déçus. Et comment tu comptes t'y prendre, Zou? Il me faudrait des décors, des costumes et des acteurs. Peut-être que si vous m'aidiez... S'il vous plaît. Très bien, c'est d'accord. Mais il va nous falloir l'aide de tout le monde si on veut mettre en scène un spectacle aussi important. Et les méchantes sœurs, comment veux-tu qu'elles soient? Très très méchante. Dis-moi, est-ce qu'elles ont aussi des pouvoirs magiques? Oui, Nanou, elles ont toutes les deux des pouvoirs. Oh,
Dans ce cas, c'est d'accord. Ça me donne une autre idée. Bien sûr que j'accepte de faire le narrateur, Zou. C'est un rôle extrêmement important. Merci. Je vais jouer la princesse. Oh, merci, Youpi. Waouh! Ce décor est superbe. Je suis ravi que ça te plaise, mon chéri. Que dis-tu de celui-ci? Regarde, c'est une forêt enchantée. Et voilà une grotte bien sombre. Merci, papa. C'est parfait. Je n'avais pas pensé à mettre une grotte dans mon histoire, mais grâce à toi, je viens d'avoir une super idée. Je suis la princesse Cendrie, la princesse la plus jolie et la plus brave du royaume. Même les dragons ont peur de m'attaquer. C'est vrai qu'une princesse peut être aussi brave qu'un prince. Merci, Elzé. Je viens d'avoir une autre idée pour améliorer mon histoire. Bon. Je crois que nous serons prêts à temps, Poc. On a le décor, et les méchantes sœurs, et la princesse. Oh non! J'avais oublié! Le cheval rigolo! Ah, Zou, j'apprenais mon texte. J'ai complètement oublié le cheval rigolo. Mon spectacle ne sera pas réussi sans lui. Du calme, voyons, Zou. Il y a toujours une solution à un problème. Peut-être que tu peux réfléchir à une façon d'intégrer le cheval dans ton histoire. J'ai terminé, Poc, regarde. J'ai trouvé une place pour le cheval rigolo dans mon histoire. Il était une fois une princesse solitaire qui s'appelait Cendrie. Elle habitait avec 2 méchantes sœurs. Oh, j'aimerais tellement trouver un beau prince. Voyons, il n'y a plus de princes dans ce royaume, car nous les avons tous fait disparaître à jamais. Et toi, princesse Cendrie, tu dois rester avec nous pour toujours. Où allez-vous-en? Je ne trouverai donc jamais de beau prince. Qu'est-ce que j'entends? Derrière toi, derrière toi. Il n'y a rien du tout. Mais Non, de l'autre côté. Oh, une fée à plumes. Elle veut que je la suive. Qu'en dites-vous? Ah oui, oui. Une grotte obscure. Ohé, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, derrière toi. Mais c'est un cheval. Êtes-vous perdu, monsieur le cheval? Suivez-moi, je vais vous montrer la sortie. Et voilà! Je suis drôlement contente de vous avoir trouvé. Vous n'êtes peut-être pas un beau prince, mais nous pourrions être amis. Mouah. Oh, un beau prince! Je suis le prince charmé. Les méchantes sœurs m'ont transformé en cheval il y a très longtemps. Mais tu as brisé le sortilège en m'embrassant. Et c'est ainsi que la princesse Cendrie trouva son beau prince. Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Fin. Eh bien, c'est un vrai succès. Je trouve que c'est encore plus drôle de jouer dans le spectacle que de le regarder. C'était trop génial, Zou. C'est le meilleur spectacle que j'ai jamais vu. Merci beaucoup. Qui sait? Peut-être que je ferai un nouveau spectacle l'année prochaine. Oh oui, enfin seulement si on peut encore participer. Tu pourrais l'appeler le retour des méchantes sœurs. Hé, excellente idée! Décidément, ces spectacles divertissent vraiment toute la famille.
m'entraîne. Quand je serai grand, je serai jongleur. Tu voulais pas être policier? Ah non, ça c'était hier. Mais depuis, papy m'a appris à jongler. Oh. Au revoir. Un jour, je serai le meilleur jongleur du monde. Salut, Elzé. Au revoir, Zou. Oh, oh bravo, Zou. Tu es doué en jonglage. Waouh, Zou, tu jongles vraiment bien. Ah, Elzé. Pardon, Zou. Tu t'es débrouillé si bien. Il faut que je te montre quelque chose. Zou, À quoi ça sert? à faire du hula hoop. Regarde. Ah, c'est drôlement astucieux. Merci. Hé, Elzé, je viens d'avoir une super idée. Si on faisait un spectacle de cirque, toi tu ferais du hula hoop et moi je jonglerais. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre déjà au cirque? Zou, Monsieur Zoé vient de nous téléphoner. Comme il est très occupé au magasin, il m'a demandé si Zach pouvait venir passer l'après-midi avec vous. Mais Elzé et moi, on prépare un spectacle de cirque. Je suis sûre qu'il aimerait en faire partie. Il pourrait être dompteur d'éléphants. On n'a pas d'éléphant, maman. Allons, je suis sûre que vous allez lui trouver quelque chose à faire dans votre cirque. Oui, d'accord. Bienvenue, Zach. Entre. Zou et Elzé t'attendent. Tu peux les rejoindre. Merci. Wow, vous êtes en train de jouer à quoi? Salut, Zach. On répète un spectacle de cirque. Tu voudrais en faire partie? Oh oui, s'il vous plaît. Est-ce que tu connais un numéro, toi? Je sais. En fait, je sais rien faire. Eh bien, je peux t'apprendre à jongler si tu veux. D'abord, on lance une balle en l'air. Ensuite, avant de la rattraper, on lance une autre balle. Tu as envie d'essayer? Oui, d'accord. Non, allez, réessaie. Tu vas voir, tu vas finir par y arriver. Oh zut alors! Ah, c'est pas grave, on va la retrouver. Waouh, bravo, Puck. Non, je ne suis vraiment pas douée en jonglage. Comme me l'a dit Papy, il faut beaucoup d'entraînement pour devenir jongleur. Mais si je ne peux pas jongler, qu'est-ce que je vais pouvoir faire au cirque? Qu'est-ce que tu dirais de faire du hula hoop? C'est très facile. En tout cas, ça a l'air moins dur que de jongler. Je crois que je vais y arriver. En fait, ce n'est pas si facile que ça. Bouge les hanches. Comme ça. Ça tourne et tourne et tourne. Vas-y, Zach. Oui, continue. Oh, très bien, Zach. Oui. Oh, zut alors. Décidément, je ne suis pas douée non plus au hula hoop. Il doit forcément y avoir un numéro qui te convient. Hé, tu pourrais être funambule. Être funambule? Oui, mais avant de marcher sur la corde à linge, il faut d'abord que tu t'entraînes beaucoup. Et je sais exactement avec quoi commencer. Papy, je peux t'emprunter un bambou pour que Zach essaie de faire le funambule? Oh, un funambule, hein? C'est du sérieux, dites donc. Tenez, prenez celui-là. Regarde, écarte bien les bras en marchant, ça t'aidera à garder l'équilibre. Je crois qu'être funambule, ce n'est pas pour toi non plus. Puck est doué. Regardez comme il va vite. Comparé à Puck, je suis très nulle comme funambule. Ah oui, mais Puck est un oiseau.
C'est normal, Zach. J'ai une idée. Je pourrais être un acrobate. Je crois que tu as encore besoin de t'exercer. Oui, tu as raison, c'est parti. D'ailleurs, nous aussi, on va vite s'entraîner pour notre spectacle. Tiens, coucou, Zach. Que fais-tu tout seul? Bah, Zou et Elzé préparent un spectacle de cirque. Moi aussi, je voulais faire quelque chose, mais je ne suis pas très bon en numéro de cirque. Ce n'est pas grave. Tu sais, Zach, on ne peut pas être bon en tout. Écoute, j'allais préparer un pique-nique. Si ça te dit, tu pourrais me donner un coup de main. Oh oui, merci. Oh, je suis très fort en pique-nique. Alors, voyons. Installons le pique-nique dans l'herbe. À table! Regardez, il y a du gâteau. Est-ce que vous... Oh, le gâteau! Non! Je suis désolée. Ce n'est rien, Zach. Il me reste un autre gâteau dans la cuisine. Oh, Zach, c'était trop drôle. Tu as du gâteau partout. Mais oui, je sais. Tu sais? Mais qu'est-ce que tu sais? Ce qu'il nous manque dans notre cirque. Un clown. Bien sûr, un clown. Je suis un bon clown. Je suis sûre que tu vas faire rire tout le monde. Ah, j'ai trouvé. Voilà du maquillage spécial clown. Merci beaucoup. Ces chaussures devraient faire l'affaire. Et j'ai même une vieille salopette. Parce que ça risque d'être salissant de faire le clown, hein, Zach? Voilà, Monsieur Zoé. Merci, Elzé. Mesdames, messieurs, prenez place. Ça va commencer. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au grand cirque de Zou, Elzé et Zach. Laissez-moi vous présenter les artistes. Elzé, la reine du hula-hoop, Zou, le jongleur, et Zach, le clown. Bravo! Bravo à tous les trois! Merci, Zou. Je me suis beaucoup amusée. Tu as été un clown fantastique. Ce sont les meilleurs numéros de cirque que j'ai jamais vus. Un grand bravo à vous tous. Au revoir, Zou. Salut, Elzé. À bientôt. Je fais bien le clown, hein? Au revoir. Zou, est-ce que tout va bien? J'ai changé d'avis. Je ne veux plus faire du jonglage. J'ai décidé que quand je serai grand, je serai clown. Hey, presto! Abracadabra! Zou, qu'est-ce que tu fais?
t'emmène à quoi? Papa et maman m'ont emmené à un spectacle de magie hier soir. C'est vrai? Le magnifique Mysterioso. C'était génial. Il a fait sortir un lapin de son chapeau. Et ensuite, il est même passé à travers un mur. Et puis, il a mis une dame dans une boîte et l'a fait disparaître. Alors, j'ai décidé que plus tard, je serai un grand magicien. Abracadabra! Je croyais que tu voulais être coureur automobile. Oh non, ça c'était hier. À bientôt, Elsie. Au revoir, Zou. C'est moi! Abracadabra! Bonjour à toi aussi, Zou. Que veux-tu dire par abracadabra? Chut, c'est ma formule magique, maman. Je t'ai lancé un sort pour te faire disparaître. Mais heureusement, ça n'a pas marché. Eh bien, figure-toi que moi aussi j'ai fait un peu de magie aujourd'hui. C'est vrai? Dans la cuisine. Oh, bonjour, Zou. Bonjour, Zou. Bonjour, papy. Coucou, mamie. Maman m'a dit qu'elle avait fait de la magie. Tu es prêt? Abracadabra! Ouh, des cookies au chocolat, mes préférés. Merci, maman. De rien, mon chéri. Ah, toi aussi, ce sont tes préférés. Eh ben, t'en auras pas. Je rigole, tiens. Attention, n'en mangez pas trop, vous n'aurez plus de place pour le dîner tout à l'heure. Il ne faut pas vraiment être magicien pour cuire des cookies. Ça n'a rien à voir avec la magie que je ferai quand je serai grand. Je n'en suis pas si sûr. Ces cookies sont spéciaux. Il suffit d'en prendre une bouchée pour avoir de vrais pouvoirs magiques. On va essayer. Je sors par cette porte et toi, tu vas prononcer ta formule magique. Oh, et il faut que tu agites ta baguette 3 fois. Abracadabra. 1, 2, 3. Papy a disparu. Bouh. Papy. Tu vois, j'avais raison, ces cookies sont magiques. Ce n'était pas de la magie, papy. Au contraire, vu son âge, c'est forcément la magie qui l'a fait courir aussi vite. Poc, tu as entendu, maman? Alors, pour devenir magicien, il va me falloir des accessoires. Mais où en trouver? Ah, je peux peut-être faire quelque chose pour toi. Un coffret de magie? Oui, tu as de la chance. Il me semble que j'en ai un en stock. Et d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, il devrait être juste là. Tiens, Zou. Waouh, merci, monsieur Zoé. De rien, mon petit Zou. Merci, papy. Abracadabra. Oh, impressionnant. Abracadabra. Oh, super, bravo. Abracadabra. Oh. Ce coffret de magie est fantastique, papy. Mais ce qu'il me manque, c'est un très très bon tour. Comme un de ceux du magnifique Mysterioso. Tu veux parler du tour qu'il a utilisé pour la disparition de son assistante? Peut-être que... Oui, je crois que j'ai une idée. J'ai exactement ce qu'il te faut. Allez, suis-moi. Elle est là.
Voici la boîte qui va te permettre de faire disparaître ton assistant, Poc. Comment elle fonctionne, papy? Regarde, c'est facile. Tu ouvres là et ton assistant entre à l'intérieur. Oh, mais ne t'inquiète pas, Poc. Il y a une porte à l'arrière de la boîte par laquelle tu disparaîtras avant que Zoo ne dise abracadabra. Tu seras dehors et la boîte sera vide. Il ne nous reste plus qu'à la peindre pour qu'elle soit jolie pour ton spectacle de ce soir. Ah, j'ai hâte de voir son spectacle. Hein. S'il y a une chose que j'adore, c'est la magie. Et aussi les macarons. Oh, j'adore les macarons. Surtout quand ils sont... Chut, ça va commencer. Mesdames et messieurs, voici le sensationnel Mysterio Zoo. Abracadabra! Monsieur, ceci est bien votre journal, n'est-ce pas? Oui, c'est le mien. Mais je n'ai pas encore lu la page des sports. Aucun souci. Abracadabra! Tadam! En un seul morceau. Bien, d'accord, oui. Regardez, la page des sports est intacte. Et maintenant, pour mon prochain tour, je vais avoir besoin d'un assistant. Abracadabra! Comment a-t-il fait ça? Est-ce qu'il peut faire apparaître des macarons? Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Voici venue l'heure du tour le plus impressionnant du spectacle. Sous vos yeux ébahis, je vais faire disparaître mon assistant. Attention, silence dans la salle. Ce tour nécessite une grande concentration. 1, 2, 3, abracadabra! Merci beaucoup. Mais j'ai besoin de mon assistant pour terminer mon spectacle. Je vais donc le faire réapparaître. Abracadabra! Tadam! Abracadabra! Poc! Abracadabra! Poc! Où est-il passé, Zoo? Mais je n'en sais rien du tout. Il devait sortir de la boîte par là, et il y a une porte secrète. Ensuite, il devait se cacher sous la table avant de revenir dans la boîte. Oh, c'est très ingénieux. Oui, mais cette fois-ci, il a disparu pour de bon. Si ça se trouve, je suis un vrai magicien. Poc! Poc! Où est-ce que tu es? Le spectacle est terminé. Est-ce que ça vous dirait de boire quelque chose en attendant Poc? Poc! Où es-tu? Ah, mais où il peut être? Poc! Mais comment? Tu as... Tu sais, Zoo, je pense que Poc s'est volatilisé comme par magie jusqu'à la cuisine. Ensuite, il en a profité pour grignoter quelques cookies. Est-ce que c'est bien ça, Poc? Alors, je ne suis pas un vrai magicien. Oh, je suis soulagée. Ça m'aurait fait de la peine que tu disparaisses pour toujours. Et moi, je n'aurais pas été très contente qu'il fasse disparaître tous mes biscuits. Non, moi non plus. C'était un merveilleux spectacle, Zoo. C'était Magique? magique. C'est la fin du jeu. Je vous ai bien mis. Oh, c'est un scandale. Un scandale. Quelque chose ne va pas, Nanou? Tu ne crois pas si bien dire. Ils ont
osé déprogrammer la roue des questions. C'était mon émission préférée. Et regarde ce qu'ils ont mis à la place. Oh, c'est ridicule. Ça n'arrive pas à la cheville de la roue des questions. C'est vrai que ça a l'air un peu bête. Un peu bête, un peu bête. C'est un scandale. Oh, je ne serai jamais invitée à la roue des questions. Pourtant, je leur avais envoyé tellement de lettres. Si tu veux, on peut jouer à autre chose, Nanou. Pourquoi pas à cache-cache ou aux charades? Oh, alors ça, c'est très gentil de me proposer, mon petit Zou. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la roue des questions. Oh. Un éléphant s'est échappé du zoo de la ville. Il circule en liberté dans la région. Le zoo offre une récompense à celui ou celle qui lui ramènera le précieux animal. J'ai une idée. Nous interrompons ce Quoi? programme pour une information urgente. Papy, Oui, Zou? tu peux m'aider? Oui, bien sûr. T'aider à quoi? L'émission préférée de Nanou ne passe plus à la télé. La roue des questions? Ah oui, j'ai appris ça. Oh, ça ne doit pas lui faire plaisir. Non, et comme elle dit, c'est un scandale. Alors pourquoi on ne ferait pas la roue des questions chez nous? Nanou réaliserait son rêve d'y participer. C'est ce que j'appelle une excellente idée. Mais comment faire? On pourrait se servir de ça. Oh oui! Cette roue fera probablement l'affaire. Hein? Ah, c'est pas mal, hein? C'est génial, papy. On dirait la vraie. Tu es le meilleur bricoleur du monde. Oh, je n'irai pas jusque-là, Zou. Mais je m'en suis plutôt bien sorti. Il nous manque encore quelque chose de très important, papy. Ah, tu en es sûr? Pourtant, je pensais... Les questions. Le jeu s'appelle la roue des questions. Tu te souviens? Des questions. Il nous en faut, c'est vrai. Je vais en inventer. Oh, ne dis rien à Nanou. C'est une surprise. Motus et bouche cousue. Ah, te voilà, mon Zou. Zinnia est venue jouer avec toi. Oh, d'accord. Bon, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Tu peux garder un secret. Bien sûr que je peux garder un... Chut, garder un secret. Tant mieux. Suis-moi. Bon, on doit trouver des questions bien difficiles pour Nanou, comme celles qu'il pose à la télévision. Oh, d'accord. Par exemple... Sur quelle planète est né Zordorak? Ah oui, super. C'est une question très très difficile. J'en ai une. Est-ce que Zach aime les frites? Oui, c'est une bonne question. Est-ce que Zach aime les frites? Au fait, si Nanou gagne, qu'est-ce que vous allez lui donner comme prix? C'est vrai, je n'avais pas encore pensé au prix. Bien sûr qu'il vous faut des prix. Sans récompense, ce ne serait plus vraiment la roue des questions. Alors, si on faisait les biscuits préférés de Nanou? Bonne idée, ça devrait lui plaire. Ça ferait des super prix. Bonne idée! Et tu pourras m'en faire pour moi aussi? Non, tu n'en auras que si tu gagnes à la roue des questions. Papa, tu peux nous aider à écrire l'invitation pour Nanou? Mais bien entendu! Et voilà les prix. Miam, miam, miam. Hep, hep, hep! Maintenant, il va falloir les gagner. Ce sont des prix, rappelez-vous. Oh, oui. C'est vrai, j'avais oublié. Et voici l'invitation. Merci, papa, merci, maman. Écoute, Poc, j'ai une mission pour toi. Tiens, va donner cette invitation à Nanou. Tu sais où est sa chambre? Oh, mais
merci, Poc. Voyons, ma chère. Et voici la candidate suivante. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Nanou. Vous avez fait tout ça pour moi? Allez, Nanou, tu connais les règles du jeu. Oh oui, je les connais même très bien. Bon, la roue tourne. Oh, c'est bleu. Alors, bleu. Donc, la prochaine question portera sur... S'il te plaît, parle plus fort, Zou, je n'entends pas. Tu ferais peut-être bien de monter le son. Donc, bleu, question sur le cinéma. Attention, Nanou, ça va être à toi. Prête? Dans Le Retour des Dribulons, sur quelle planète le personnage Zordorak est-il né? Qui est ce Zordo Zanorak? Oh, mais enfin, tout le monde sait qui est Zordorak. Chut. C'était une question d'échauffement. La vraie question est... Comment le monstre de couleur verte s'appelle-t-il dans Les Maîtres de la Planète X? Eh bien, je ne sais pas. Méga blob. Oh, pardon. Oh! Je viens de me rendre compte que ce ne sont pas les questions prévues pour cette candidate. Bien sûr que si, on les a écrites exprès. Papa, ce ne sont pas des bonnes questions pour Nanou. Je crois que tu as raison, Zou. Tu peux nous aider à en écrire d'autres? Zinnia, on va changer les questions. Toi, tu vas faire ça et puis... À tout de suite pour la deuxième partie de la roue des questions. En attendant, une page de publicité. Vive les céréales Zébro, pleines de vitamines et de minéraux. Rien que des produits naturels qui rendent la vie encore plus belle. Bien, nous revoilà pour la deuxième partie de la roue des questions. Et cette fois-ci, nous avons les bonnes questions. C'est reparti. Shaun, question sur la famille. Comment s'appelait le jouet en peluche de papa quand il était petit? Léo. Oh, je ne sais plus combien de fois j'ai dû lui recoudre. Léo, oui, c'est la bonne réponse. Voici le prix que vous avez gagné. La roue tourne. Dites-moi, qui est le meilleur bricoleur du monde? Ton papy. Mozart. Et c'est encore la bonne réponse. Wouhou! Le vautour. Le navet. Et la gagnante est... Nanou! Oh. Un grand merci à vous deux. Oh, je me suis amusée comme une folle. On a essayé de faire comme la vraie émission, Nanou. Et c'est très réussi. C'est encore mieux qu'à la télé. Mais est-ce que le jeu revient la semaine prochaine? Bien sûr, Nanou. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour une nouvelle édition de la roue des questions. Mais je croyais que tu voulais être policier plus tard. Plus maintenant. Je veux être astronaute et partir à la conquête de l'espace. Tiens, qu'est-ce qui se passe dans le parc?
Il prépare le concours de danse. Il y a un concours de danse? Oui, tu ne le savais pas? Il a lieu ce samedi. Ne compte pas sur moi. S'il y a un métier que je ne veux pas faire plus tard, c'est danseur. Au revoir, Elzé. Au revoir. C'est vraiment gentil à toi de t'occuper de Zinnia. Elle sera bien sage, n'est-ce pas, ma chérie? Elle est tellement adorable. Oui, malheureusement, les petites filles, même très bien élevées, ne sont pas invitées au déjeuner organisé par Monsieur le maire. Bonjour, maman. Devine ce qu'on a fait à l'école. On a étudié les planètes et l'espace et les astronautes et... Oh. Bonjour, tante Zelda et oncle Xavier. Salut, Zinnia. Coucou, Zou. Maintenant que notre petit Zou est là, vous allez pouvoir vous amuser tous les deux. Allez, Oui, il ne faudrait pas faire attendre monsieur le maire, n'est-ce pas? Au revoir, ma chérie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Amusez-vous bien. Merci, au revoir. Alors, Zinnia, qu'est-ce que tu veux faire? Ah oui, on pourrait jouer au monstre de l'espace. Moi, je serais le brave aventurier. Et toi, tu serais la créature gluante de la planète Garg. Moi, je veux m'entraîner à danser. À danser? Oui, je me suis inscrite au concours. Et c'est moi qui vais gagner. C'est papa qui l'a dit. Pointer, plier, pointer et fermer. Pourquoi tu ne sais pas? Moi? Danser? Oh, c'est pour les filles, la danse. Les garçons aussi y dansent. Tu ne connais pas Rudolf Zebraïev? Non. C'est un danseur de ballet russe célèbre dans le monde entier. Oh. Pointer, plier et fermer. Zou, la danse, ce n'est pas de la rigolade. Mais je ne me moquais pas de toi, ni de ta danse. Et puis moi, si j'en faisais, je suis sûre que je danserais bien mieux. Oh! Eh bien, si tu es aussi doué que tu le dis, pourquoi tu ne t'inscris pas à ce concours? D'accord, je m'inscris. Génial! Formidable! Zou va s'inscrire au concours de danse. Et pointer, et fermer. merci mille fois de t'être occupé de Zinnia. Au revoir. À bientôt. Zou, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air contrariée. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je refuse de mettre un tutu. Tout le monde va se moquer de moi. Et en plus, je ne sais pas danser. Pointer, plier, plier. Ah. Oh, mon Zou. Tu ne crois pas que tu aurais dû y penser avant de dire n'importe quoi à Zinnia? Chouette! Cet après-midi, je vais jouer au foot au parc. Hein? Oh non, c'est vrai, il faut que je m'entraîne pour le concours de danse. Oh! Bonjour, mon Zou. Alors, comment va mon petit danseur ce matin? Danseur? Je ne savais pas que tu t'intéressais à la danse, Zou. Pas du tout. Seulement, j'ai dit que je participerais au concours de danse. Et du coup, je vais être obligée de porter un tutu. Bon, mais comment en es-tu arrivé là? Zinnia a dit qu'elle était la meilleure et qu'elle allait gagner. Et je crois que Zou n'a pas réfléchi avant de parler. Et il s'est inscrit lui aussi à ce concours. Ce n'est pas drôle du tout. Tout le monde va se moquer de moi avec mon tutu. Tu n'es pas obligé de porter un tutu. Tu n'es pas obligé de faire de la danse classique. Justement, si. Zou, j'ai lu un article dans le journal à propos du concours. Ce n'est pas que de la danse classique. Tous les styles sont acceptés. Et je parie que nous pourrons en trouver un qui te conviendra parfaitement. Viens, je vais sortir mon vieux gramophone et on va y réfléchir ensemble. D'accord, je veux bien essayer.
Alors... Ah. Bien. Maintenant, voyons voir. Et voilà. Alors, qu'en dis-tu? Pas mal. Ça ne ressemble pas du tout à la danse classique. J'espère bien. Vois-tu, c'est ce que j'appelle ma danse excentrique. Bon. Et si tu essayais pour voir? Bon, d'accord. Zou, est-ce que ça va? Oh, je suis sûr qu'avec un peu d'entraînement, tu te débrouilleras très bien. Zou, tu peux baisser un peu la musique? Elle me gêne, je m'entraîne pour le concours de danse de samedi. Oh, toi aussi, tu t'es inscrite? Oui, mais je ne suis pas satisfaite. Je n'arrive pas à danser correctement. Mais attends une minute, tu t'es inscrit au concours? Mais tu m'avais pourtant dit que tu ne voulais... Hé, j'ai changé d'avis. Ouah, mais je ne suis pas très douée pour danser non plus. Eh bien, si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites chacun de votre côté, pourquoi ne dansez-vous pas ensemble? Et d'ailleurs, je crois que j'ai exactement ce qu'il vous faut. Est-ce que c'est de la danse classique? Bien sûr que non. Suivez-moi. Mamie et moi, nous allons vous montrer. Chouette! Oh. Waouh, vous êtes très doués. Oui! Alors toi aussi, mamie, tu sais danser? Coquin! Bon, tu veux essayer, Zou? D'accord. Voilà, c'est ça. Gauche et droite et ensuite tourne. Gauche et droite et ensuite tournez. Bravo les enfants, bravo! Eh bien, je crois qu'ils sont prêts. Oui, et je pense qu'ils vont faire un triomphe au concours. Bienvenue à notre grand concours Danse dans le parc. Pour commencer, je vous demande d'applaudir bien fort Zach Zoé. Il est vraiment bon. Ah oui, c'est vrai. Merci d'accueillir notre deuxième participante, Zinnia. Et maintenant, pour finir ce concours en beauté, voici Zou et Elzé. Bravo! Je suis tellement fier. Oui, bravo! En l'absence de Monsieur le maire qui ne peut malheureusement pas être des nôtres aujourd'hui, c'est moi qui vais remettre le premier prix du concours de danse à Zinnia. Bravo à toi aussi, Zou. Elzé et toi, vous avez assez bien dansé.
Merci, Zinnia, mais tu sais, la prochaine fois, La prochaine fois, je me contenterai de jouer aux monstres de l'espace. Mais danser, c'était rigolo. Oui, bravo les enfants! Bonjour. Bonjour, Monsieur Zoé. Bonjour, monsieur Zoé. Donnez-moi du pain de mie, s'il vous plaît. Tout de suite. Et toi, tu veux quelque chose, Zo? Merci. Qu'est-ce que tu en penses, Poc? Ah, je pourrais avoir une pomme, s'il vous plaît? Serre-toi. Non, pas celle du dessous. Oh. Oh, Zou. J'ai presque réussi à en rattraper une. Oui, presque. En tout cas, tu nous as bien fait rire. On aurait dit un vrai clown. C'est quoi un clown, Monsieur Zoé? Un clown, c'est une personne qui travaille dans un cirque. Il est maquillé, porte un costume amusant et fait rire les gens. Oh! Ça a l'air drôlement bien. Bonjour. Tiens, coucou, Zou. Dis, papy, tu aimes les clowns? Les clowns? Oh oui, je les adore. Ils me font beaucoup rire. Mais comment ils arrivent à faire rire les gens? Eh bien, ils font plein de choses différentes. Ils marchent bizarrement, ils dansent bizarrement. Et quelquefois, ils jonglent. Mais pas très bien en général. Waouh, j'adorerais être un clown. Est-ce que tu veux bien m'aider, papy? Avec plaisir. La première chose que tu dois savoir, c'est à quoi ressemble un clown. Alors, bon, jetons un coup d'œil à mon grand livre des clowns. Ah, c'est par là. Regarde, Poc, ils ont tous un nez rouge. Ça veut dire que si moi aussi j'en porte un, je ressemblerai à un clown. Tu viens, papy? On va voir où est-ce qu'on peut trouver un nez rouge. Alors? Ça me paraît un peu trop plat pour un nez rouge de clown. Il faudrait quelque chose de plus gros. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Ça ressemble un peu trop à un cube que l'on t'aurait collé sur le nez, Zou. Je pense que ce qu'il nous faut, c'est une balle de ping-pong, un élastique, de la peinture rouge et des ciseaux. Oh! Et tu as tout ça, papy? Oui, j'en suis sûr. Voyons voir. Ah, voilà déjà une balle. Alors, ça me va bien? Parfait, un vrai petit clown. Ça y est, je suis prêt pour mon premier spectacle. Et voilà! Bonjour, Zou. Salut, Elsie. Est-ce que ça va? Tu as l'air triste. Moi, ça va, mais c'est Monsieur Zèbre qui est très triste aujourd'hui. Oh, le pauvre! Qu'est-ce qui lui est arrivé? En fait, il a perdu une de ses dents de lait. Ne t'inquiète pas, il y a toujours une autre dent qui pousse à la place. Oui, je sais, mais elle va me manquer. Je veux dire, Monsieur Zèbre dit qu'elle va lui manquer. C'est pas grave, Elsie. Je suis Zou le clown et je vais te consoler. C'est Monsieur Zèbre qu'il faut consoler, Zou. Ah oui, c'est vrai. Asseyez-vous, le spectacle va commencer. Ha hey, hop, 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 hey, hey. Ouh.
bien, Zou? Mais oui, Elzé, c'est mon numéro amusant de clown cascadeur. Monsieur Zèbre n'a pas trouvé ça très drôle. Il a cru que tu tombais pour de vrai. Maintenant, il est encore plus triste. Ne t'en fais pas, Elzé. Je suis Zou le clown. Et les clowns ont plus d'un tour dans leur sac pour faire rire tout le monde. J'espère. Je veux que Monsieur Zèbre soit à nouveau heureux. Et maintenant, Zou le clown va vous montrer son incroyable talent de jongleur. Oh non! Et voilà! Tu veux que je t'aide à les ramasser? Pas la peine, Elzé. Qu'est-ce que tu as pensé de mon numéro de clown jongleur? Ça a fait rire Monsieur Zoé tout à l'heure quand j'ai fait tomber ses pommes. Et je pensais que toi aussi tu trouverais ça drôle. Peut-être que Monsieur Zoé n'était pas aussi triste que moi. Je veux dire que Monsieur Zèbre... Ne t'inquiète pas, je vais consoler Monsieur Zèbre. Mais pour y arriver, j'ai besoin de l'aide de Papy. Allons-y, Poc. Papy! Elzé et Monsieur Zèbre sont tristes aujourd'hui. Et Zou le clown voudrait les réconforter. Ah oui, ça me semble être une excellente idée. Mais j'ai bien peur qu'il ne soit pas assez drôle pour quelqu'un d'aussi triste que Monsieur Zèbre. Comment je peux faire? Réfléchissons. Quand j'étais un jeune zèbre, mon numéro de clown préféré, c'était la fleur qui asperge. La fleur qui asperge? C'est quoi? Et c'est justement le numéro parfait pour consoler des zèbres tristounets. Mais d'abord, il faut qu'on devienne les clowns les plus drôles de la ville. Donc voilà. Ram, pa, pa, pam, pa, pa, pam. Monsieur Zèbre, regarde qui c'est. Attention, attention! Voici venir le clown Papy et son camarade, le clown Zou, les clowns les plus drôles de la ville. Ram, pa, pa, pam. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, Clown Zou. Dis donc, clown Zou, c'est une bien jolie fleur que tu portes là. Merci, clown Papy. Elle est belle et en plus, elles sont drôlement bonnes. Tu voudrais la sentir? Oh oui, avec plaisir. Tu m'as bien attrapé, clown Zou. Et maintenant, c'est à toi de sentir ma fleur. Mais clown Papy, tu n'as pas de fleurs, regarde. Hein? Oh, attends, je crois que je l'ai oublié. Oh, 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 oh. Je disais donc... Et ça, ce n'est pas la fleur la plus grande et la plus odorante du monde entier? Approche-toi, Zou, et viens la sentir. Oh oui, c'est vrai, elle est gigantesque. Attention, Zou, tu vas être aspergé. Et en plus, elle sent très bon. Quoi? Mais ça devrait pourtant... Peut-être que c'est cassé. Oh, oh. C'est trop drôle, hein, Monsieur Zèbre? Et ben là, maintenant, on peut dire qu'elle marche, ta fleur. Tu serais d'accord pour qu'on échange, clown Papy? Oui, d'accord, clown Zou. Bonjour, Elzé. Est-ce que tu veux sentir ma fleur? Pas question, tu vas m'asperger. Mais c'est la fleur qui a le meilleur parfum du monde. Allez, tu dois la sentir. Bon, d'accord. C'est vrai, cette fleur a vraiment la meilleure odeur du monde. Et toi, clown Papy, tu veux la sentir? Ah oui, alors. Je ne voudrais pas manquer de respirer la fleur qui a la meilleure odeur du monde. Oh, 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 oh. Vous êtes les clowns les plus drôles de la ville. Maintenant, Monsieur Zèbre n'est plus du tout triste. Merci, Papy. J'étais un assez bon clown tout seul. Mais grâce à toi, je suis devenu le meilleur clown du monde. Zou, ce n'est pas Monsieur Zèbre qui était triste. En fait, c'était moi. On avait deviné, Elzé. On est content que tu ailles mieux. Mais vous savez,
Monsieur Zèbre est encore un peu triste, lui. Oh, c'est pas possible. Mais il dit que si vous refaites votre numéro, ça le rendra joyeux. Tu crois, Elzé? Allez, c'est parti, papy. Bom, 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 bom. Bonjour, Clownzou. Est-ce que tu veux sentir ma fleur? Oh oui, Clown Papy, bien sûr. Mais tu ne préférerais pas sentir l'odeur de la mienne en premier? Oh.